Bonsoir à tous. Alors une deuxième partie concernant le nouveau entre guillemets régulateur de vitesse. Cette fois-ci, on va aller sur les routes départementales. Alors vous voyez déjà, on commence avec. J'ai remis la détection active de feu avec le HW3, vous savez, car j'ai le FSD. Et malgré le feu, ici, vous voyez qu'il doit détecter malgré le soleil en pleine face. Et ben, la voiture arrive à le détecter et s'est arrêtée en temps et en heure. Alors désolé, il y a un peu de buée entre guillemets sur mon pare-brise. Pourtant je l'ai nettoyé, mais il faut que je renettoie encore à l'intérieur malgré la climatisation. Il y a une sorte de gras qui persiste à l'intérieur, difficile à enlever. Alors voilà, c'est parti. Vous voyez là, je mets le régulateur et vous voyez effectivement ça reste à la vitesse indiquée, c'est-à-dire celle que j'avais au tachymètre, 45, alors qu'avant ça serait monté à 50. Et là, vous voyez, l'ajustement ne se fait pas automatiquement, ce que je disais déjà dans les commentaires. Malheureusement, le FSD, quand vous avez l'autopilote, la vitesse s'ajuste pas automatiquement au panneau. Voilà. Alors des fois ça le fait, des fois ça fait pas. Des fois vous rentrez en ville, ça diminue à 50. Des fois enfin généralement ça diminue, mais c'est surtout en sortie de ville où quand il y a lecture de panneau, des fois ça prend en compte, des fois ça prend pas en compte. Bon, c'est pas très grave. On peut ajuster avec le commodo, on appuie longtemps sur le commodo. Là, vous voyez, c'est pareil. J'arrive beaucoup trop vite dans le village, donc j'enlève le régulateur et après vous allez voir, je vais le remettre. Et voilà, j'ai eu un message assez intéressant que j'avais jamais vu avant, lié au soleil de face qui a obstrué les caméras, entre guillemets, obstrué, c'est un bien grand mot, du pare-brise. Et donc j'ai eu un message d'alerte assez intéressant avec l'écran qui clignotait rouge, j'avais jamais eu avant. Là pareil, vous voyez, 50, hop, on va voir si en sortie de village, eh bien je vais passer à 70, eh bien regardez, non, donc c'est moi qui mets à 70, et ensuite ça va même passer à 80, et vous allez voir que ça ne le fait pas non plus, donc eh ben on appuie pour passer à 80, et après, eh bien vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver un peu plus loin avant l'entrée en agglomération. Là, il y a un panneau 70, et là, la voiture va diminuer à 70. Donc, qui pourra comprendre, eh bien, merci de m'envoyer un commentaire. Comment la voiture prend en compte. Vous voyez, là, ça prend 70, donc c'est vraiment très aléatoire. Bon, j'espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures maintenant qui ajustent automatiquement avec la lecture des panneaux, la vitesse du régulateur sans se poser de questions, alors que nous, c'est pas fiable à 100%, loin de là. Donc bon, c'est pas catastrophique, mais vu comme la technicité de la voiture, on peut s'attendre à ce que plus tard, quand même, ça soit quasiment automatique avec l'autopilote complet activé. Là, vous voyez, 30, pas de problème. On va arriver au stop. Et pour vous montrer, ben voilà, vous voyez, je pense qu'il considère qu'il y a une ligne avant, donc je m'arrête beaucoup trop loin de la ligne du stop. Donc là, j'avance encore, je m'arrête complètement et on repart. Vous voyez, je prends le rond-point cette fois-ci au régulateur, là ça marche très bien. Et puis on va repartir, je mets le régulateur, je le réactive, là je devrais être à 48-50, je mets le maintien dans la voie, je reste à 50, j'appuie le commodo pour passer à 70, et après j'ai la fin de limitation de vitesse. On va voir si ça passe automatiquement à 80. Eh bien non, ça reste à 70, vous voyez, donc il faut appuyer longtemps sur le commodo pour ajuster la vitesse. Et là c'est mon fameux test, vous savez, où qui est, a priori c'est pas le cas le plus fréquent, mais je sors d'agglomération et la limite de GPS reste à 50. Donc ça va pas, hein, puisque là maintenant c'est 80. Et là je peux rien faire, je suis obligé d'accélérer l'accélérateur pour passer à 80 entre guillemets. Je mets le régulateur dynamique, là effectivement ça va me prendre ma vitesse, mais si je mets l'autopilote, hop, je rediminue à 50. Donc là je n'ai pas le choix, c'est comme avant, en fait ça ne garde pas la vitesse actuelle. Avec l'autopilote ça garde la vitesse au GPS parce qu'elle est inférieure à ma vitesse actuelle. Ce qui veut dire concrètement que quand vous voulez mettre l'autopilote avec le maintien dans la voie, si votre vitesse actuelle est supérieure à la vitesse du GPS pour la ville et a priori la route, c'est pas pareil pour l'autoroute à mon sens, eh ben vous êtes coincé, vous pouvez ne rouler qu'au régulateur. Et voilà, c'est marrant, je vais repasser cette fois à 70 et puis après à 5. Donc si j'essaie de résumer, parce que c'est pas simple cette histoire, quand vous utilisez la fonction
vitesse actuelle dans le menu autopilote, quand vous mettrez le régulateur ou l'autopilote avec le maintien dans la voie, si votre vitesse est inférieure à la vitesse définie au GPS, eh bien vous garderez cette vitesse. Et ça, c'est très bien. Par contre, si vous voulez avoir une vitesse supérieure à celle définie au GPS, que ça soit sur ville ou sur route, eh bien vous ne pouvez toujours pas si vous activez aussi le maintien dans la voie. Donc au moins l'avantage, c'est que ça vous évite d'avoir des points en moins, hein, puisque si par exemple la limite est à 50 et que le panneau est à 80, vous pourrez enfin limiter la vitesse à 50, quoi qu'il arrive, alors qu'avant, des fois, la vitesse remontait à 80 si c'était la vitesse enregistrée dans le GPS ou lue sur un panneau. Quant aux autoroutes, honnêtement, le problème se pose pas vraiment, puisque vous pouvez régler a priori la vitesse comme vous le souhaitez, que vous soyez au régulateur simple ou avec le maintien dans la voie. Sauf cas particulier, évidemment, ces fameux travaux où la voiture ne lit pas les panneaux. Là, par exemple, si c'est limité à 80 sur autoroute, et là, vous pourrez maintenant, rouler à 80 avec l'autopilote et le maintien dans la voie activé, ce qui est une bonne chose. Alors, pour aller au-dessus de la vitesse autorisée dans les données GPS de la voiture, vous pouvez évidemment utiliser la limitation de vitesse en ajustant la marge, vous savez, en km/h, en vitesse absolue ou en pourcentage. Là, oui, vous pourrez dépasser la vitesse du GPS, sauf que moi, quand c'est 80 au lieu de 50, évidemment, ça marche toujours, car la différence est trop grande. Mais on essaiera probablement ça dans une autre vidéo. Sur ce, je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité. Et notamment, je remercie Corinne, Bernard et Olivier pour leur parrainage. C'était vraiment super sympa. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à laisser des questions, des pouces bleus, à vous abonner sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.